Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez extrêmement bien, même en cette période de confinement, donc c'est un petit peu compliqué. En ce moment le marché de l'immobilier il est gelé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'impact qu'allait avoir cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Donc allez y faire un tour, vous allez voir qu'elle est très intéressante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la règle des 70%. C'est une règle extrêmement importante que vous devez prendre en compte si vous souhaitez d'une part vous lancer dans l'immobilier, mais si vous souhaitez aussi enchaîner et multiplier les opérations. Vous allez voir qu'elle va être déterminante dans le calcul de votre endettement et dans le calcul de votre capacité d'emprunt. Donc on va voir tout ça et puis je vais vous prendre des chiffres concrets. On va calculer un petit peu tout ça au tableau pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des vidéos qui vont arriver prochainement. Là, je suis en train de vous tourner une liste de plusieurs vidéos, d'accord? Parce que justement, c'est aujourd'hui le meilleur moment pour se former, d'accord? Le marché de l'immobilier aujourd'hui, il est gelé. Alors, vous avez certaines personnes qui arrivent à aller au bout de leur projet parce que le projet il a commencé avant le confinement, ou parce que voilà, c'est très rare, mais en ce moment, le marché de l'immobilier il est gelé, il n'y a plus de visites. Les offres de prêt pour l'instant elles sont gelées, donc il n'y a pas de financement, les notaires ils fonctionnent au ralenti, même s'il y en a certains qui sont en télétravail, mais voilà, le marché de l'immobilier il est vraiment gelé, donc c'est le meilleur moment pour préparer son plan d'action pour l'après-confinement, d'accord? Voilà, alors aujourd'hui, petite vidéo sur la règle des 70%. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà c'est lié en fait à l'autofinancement. L'autofinancement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand vous allez avoir des revenus locatifs qui vont être égales ou supérieurs à vos charges. D'accord? Donc, pour les charges, vous avez déjà la charge principale de votre bien immobilier, ça va être le crédit, mais pas que. Vous allez avoir aussi tout ce qui est taxes foncières, charges de copro, assurance, frais de gestion si vous mettez votre bien en gestion locative, etc., etc. Donc, vous avez un certain nombre de charges qui viennent se greffer à votre charge principale qui va être le crédit. Et donc, du coup, il y a des personnes qui pensent, et d'ailleurs il y a des personnes qu'on accompagne en coaching, mais même dans ma formation, qui pensent que voilà, en fait, l'autofinancement, ça va être par exemple 1000 € de revenus locatifs, 1000 € de crédit. Et si vous avez 1000 € de loyer et 1000 € de crédit, vous êtes en autofinancement. On appelle ça une opération blanche. Mais on vient de le voir, vous avez différentes charges qui vont se greffer en fait à votre crédit. D'accord? Vous n'avez pas uniquement votre mensualité de crédit. D'accord? Et donc ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que autofinancement est égal à revenu locatif, 1000 € pardon, de revenu locatif, 1000 € de crédit, l'exemple que je vous ai cité. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait l'autofinancement c'est ça, opération blanche c'est ça. Et si vous ne respectez pas cette règle-là, et en fait vous allez peut-être pouvoir investir dans un voire deux biens immobiliers, mais par la suite, quand vous allez vouloir enchaîner et multiplier les opérations avec un troisième, quatrième, cinquième bien, la banque elle va vous bloquer, elle va vous stopper direct parce que vous allez impacter votre capacité d'emprunt de manière négative. D'accord? Alors justement, je voulais vous prendre un exemple sur le tableau, comme ça c'est beaucoup plus parlant pour vous. Et on va prendre, je vous épargne toute l'étude de marché que vous allez faire en amont, etc. Admettons, vous avez ciblé une ville, vous avez ciblé une niche, vous allez exploiter votre bien d'une certaine façon, peu importe, et vous savez que vous allez avoir 1000 € de revenus locatifs, 1000 € de loyer qui vont rentrer sur cette opération. Donc, vous avez 1000 € de loyer que vous allez générer, donc ça c'est vos revenus locatifs. Vous savez que vous allez rentrer 1000 € de loyer, ça vous le savez. De l'autre côté, vous allez avoir vos charges, et notamment votre charge principale qui va être le crédit. Donc là, je vous mets... Et la règle des 70%, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vais vous mettre la situation d'une personne qui se dit « Ok, 1000 € de loyer, 1000 € de crédit, autofinancement. » Alors, pour calculer la mensualité de crédit, petit aparté, c'est très simple, vous pouvez aller, donc, pour ne pas les citer, meilleurtaux.com. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec calcul de mensualité, etc., si vous débutez, vous allez sur meilleurtaux.com, vous trouvez un bien à tant de milliers d'euros et ça va vous calculer directement votre mensualité en approximation. Après, ça va dépendre aussi du taux que va vous donner la banque, etc., etc. Admettons, vous avez 1000 € de crédit. La règle des 70%, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous ne devez pas
avoir un crédit à plus de 70% de vos revenus locatifs. Donc, dans ce cas-là, si vous avez 1000 € de revenus locatifs, du coup, vous ne devez pas dépasser les 700 € de crédit. Et là, vous serez en autofinancement. D'accord? L'autofinancement, ce n'est pas 1000 € de revenus de loyer, 1000 € de crédit. D'accord? L'autofinancement, ça va être 1000 € de revenus, 700 € de crédit. Donc ça, c'est la règle des 70%. Vous ne devez pas avoir une mensualité de crédit supérieure à 70% de vos revenus locatifs. Pourquoi? Parce que derrière, on l'a vu, vous avez tout un tas de charges qui vont venir se greffer en fait à votre crédit. D'accord? Vous allez avoir la taxe foncière, vous allez avoir les charges de copro, vous allez avoir les différentes assurances, assurance propriétaire non occupant, assurance loyer impayé si vous en avez, etc. Vous allez avoir la fiscalité, vous allez avoir les frais de gestion si vous mettez votre bien en gestion, donc vous pouvez en avoir, et après vous avez tout un tas de frais qui vont se greffer en fonction de l'exploitation que vous allez en faire de votre bien, si vous prenez en compte l'électricité, voilà, etc., etc. Mais vous avez tout un tas de petites charges qui vont se greffer. Donc les charges principales, généralement, ça va être la taxe foncière et les charges de copro. Les charges de copro, pardon, c'est traître. Il faut très bien faire attention lorsque vous allez faire la visite du bien, voilà, de bien demander tous les documents concernant la copro au vendeur, parce que parfois vous pouvez vous retrouver avec des biens dont les charges de copro sont extrêmement élevées. Donc voilà. Ce qui fait que vous avez tout un tas de charges. Et le problème, c'est que si vous prenez en compte 1000 € de crédit, donc si vous allez taper un bien qui va avoir 1000 € de mensualité de crédit, bah derrière, vous allez rajouter toutes ces charges, et donc ça se trouve, vous allez avoir 1200, même plus, 1400 en tout en charge. Et là, vous ne serez plus du tout en autofinancement. Parce que si vous avez 1000 € de revenus locatifs et derrière, vous avez 1400 € de charge, vous avez un delta de 400 et vous êtes en cash flow négatif de 400 €. D'accord? Et donc ça, c'est de l'argent que vous devez sortir de votre poche, tout simplement. Et ça, le banquier, il le voit. C'est-à-dire que quand vous arrivez, si vous arrivez en fait avec une opération comme ça, à 1000 € de loyer, 1400 en tout, en global, le banquier, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, peut-être que ça veut passer pour une opération, mais derrière, quand vous allez vouloir enchaîner, bah, à chaque fois, vous allez avoir du cash flow négatif, donc vous allez baisser vos revenus, vous allez augmenter vos charges tout simplement, et derrière ça va impacter négativement votre capacité d'emprunt, et vous ne pourrez pas emprunter, vous serez bloqué pour multiplier les opérations. Et nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur rentable, c'est multiplier les opérations, donc il faut vraiment respecter cette règle des 70%. A noter également que quand vous allez voir la banque, pour lui présenter votre projet d'investissement locatif, la banque elle va également pondérer vos loyers à 70%. C'est-à-dire qu'en fait la banque, elle va anticiper en fait toutes ces charges-là. Et dès que vous allez arriver, si vous lui dites que votre bien, vous allez générer avec votre bien 1000 € de revenus locatifs, elle va pondérer vos loyers à 70%. C'est-à-dire qu'elle, quand elle va faire ses calculs, et vous, quand vous allez mettre tous vos calculs dans votre business plan, vous n'allez pas prendre 1000 € de revenus locatifs, vous allez prendre 700. D'accord? Elle va pondérer également à 70%. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, je vous ai fait un petit schéma assez simple, mais ça vous explique vraiment les bases de cette règle de 70%. C'est extrêmement important de le prendre en compte, surtout quand vous débutez, parce que si dès le départ, si dès votre première opération, vous craquez, bah derrière, vous allez avoir une dette tous les mois et vous n'allez pas pouvoir enchaîner. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à multiplier les opérations et qui se disent l'immobilier c'est nul parce que tous les mois je perds de l'argent, etc., etc. Mais en même temps, si voilà, vous n'appliquez pas les bonnes méthodes, vous ne respectez pas les fondamentaux, pareil, là je vous ai mis la fiscalité. La fiscalité, ça peut être désastreux pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas les différents régimes fiscaux concernant l'immobilier. D'accord? Donc c'est extrêmement important de le prendre en compte. Si vraiment vous êtes intéressé par l'immobilier locatif, en description, vous retrouverez une formation offerte que j'ai créée qui va vous apprendre les bases pour investir dans l'immobilier, qui va vous apprendre tous les outils nécessaires pour commencer et pour débuter dans l'immobilier. Et toutes les personnes qui veulent vraiment aller plus loin, je vous invite à regarder, toujours en description, le programme d'accompagnement que j'ai créé qui vous apprend tout de A à Z, étape par étape, comment enchaîner et multiplier les opérations pour générer tout simplement des revenus locatifs et surtout sécuriser son avenir dans le temps. Et c'est surtout ça le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des vidéos que je vais faire prochainement. Et puis n'hésitez pas aussi en commentaire à mettre
différentes problématiques auxquelles vous êtes confrontés, les différents thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, et comme ça je le traite directement, comme ça, en vidéo, avec vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous laisse regarder tout ça dans la description, vous retrouverez tous mes programmes et tous les accompagnements qu'on a mis en place, et notamment la formation offerte qu'on a créée. N'oubliez pas que là on est en confinement, donc c'est le meilleur moment pour se former et préparer son plan d'action pour l'après-confinement, d'accord? Parce qu'il va y avoir énormément de bonnes affaires. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'impact en fait, du coronavirus et de la crise sanitaire sur le marché de l'immobilier. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.